Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. Alors, vous avez peut-être l'impression que développer une application mobile, c'est une sorte de science obscure qui est réservée à une élite, aux connaisseurs, à des initiés. Et on va apprendre ensemble, pas à pas, en commençant par les bases, comment faire, comment réaliser une application mobile. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, c'est accessible à tout le monde. On va utiliser l'UA, qui est un langage qui est à la fois simple, rapide et puissant et donc qui est particulièrement bien adapté pour faire des applications mobiles. Et on va utiliser un moteur qui s'appelle Solar 2D, qui est gratuit, qui est open source, qui a une grande communauté autour et qui a la particularité de permettre de faire des applications et des jeux en fait mobiles 2D à la fois sur iOS et sur Android avec le Lua et d'une manière qui est simple et efficace. On va avancer progressivement. On va commencer par regarder des bases du code, du Lua, les choses très simples, ce que sont les variables, ce que sont les, les types, les flux de logique. On va commencer de manière très simple, on va regarder ce que sont les variables, on va regarder comment faire des conditions logiques, comment faire des fonctions, et on va construire progressivement pour faire des applications qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus structurées, qui permettent de faire de plus en plus de choses. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, euh, mais ça va être accessible à tout le monde. Ça va quand même demander du travail et de la persévérance. Mais ce travail et cette persévérance, c'est tout ce qu'il va vous falloir pour réussir à développer des applications. Ça et un ordinateur, bien sûr. Mais pour le moment, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un navigateur. Parce qu'en fait, il y a un site qui s'appelle Replit, repl.it, que nous allons ouvrir ensemble, et qui permet de développer et de faire du code dans différents langages, dont le Lua. Donc, si nous allons, hop, je partage mon écran, voilà, on va aller sur Replit, on va l'ouvrir. Alors moi j'ai déjà mon compte dessus, mais on va faire un nouveau Replit et on va choisir du Lua. Et on va appeler ça tutoriel codaps 1. Codaps 1. On va créer le Replit, ça va se lancer et voilà, ça a commencé. C'est en train de charger. Nous voilà prêts. Donc le premier pas dans tout chemin d'apprentissage informatique, c'est un passage obligé qui s'appelle le Hello World. Ici, c'est-à-dire bonjour tout le monde. On va voir ici dans le navigateur, dans Replit, on va faire print hello world. Nous voilà. Print, ça va pas le faire. Print. On va exécuter print hello world. Et on a le hello world qui s'affiche à côté. Maintenant, on va commencer avec des choses simples. On va assigner des valeurs à des variables. On va faire A égale 1, B égale 2. Et maintenant, ce print qu'on avait fait, on peut aussi lui passer des variables print A et print B. Les variables, c'est les boîtes dans lesquelles on met des valeurs. Et ici, si je fais ça, je me retrouve avec le print A qui va aller chercher la valeur 1, le print B qui va chercher la valeur 2. Maintenant, on va continuer. On va faire A égale 2, B égale 2, print de A égale B. Hop, c'est true. Ici, on a une réponse booléenne. A égale B, oui, c'est vrai. True, ça veut dire vrai. On peut aussi réassigner des valeurs dans les variables. Donc on va faire A égale 2. On fait print maintenant de nouveau A égale B. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est false dans le deuxième cas. Parce que
on a mis non pas le numéro 2, mais la chaîne 2. Ici, ça aurait pu être Toto. Ça serait tout autant faux, mais là, c'est particulier. On voit que c'est pas la même chose. Du coup, avec cette chose-là, on va enlever ça. On va reprendre là. Ce qui est intéressant, c'est on peut ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a des variables qui peuvent avoir des types différents. Et ce type dépend de peut être une même variable, on peut lui mettre des valeurs de type différents dedans au cours du temps. Et pour savoir quel est le type d'une variable, on a une fonction qui s'appelle type. Donc là, si on fait type de A, type de B, et maintenant on va voir d'autres choses. Type de A égale B, et type de C. Et là, ça va nous permettre de voir déjà 4 types fondamentaux. On va lancer le A égale 2 avec des guillemets, c'est une string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. B égale 2, c'est un nombre, number. A égale B, on va mettre un espace. A égale B, donc c'est une condition qui renvoie une valeur. Cette valeur, c'est une booléenne qui peut être soit true, soit false. Et ici, en bonus, on a C. C, est-ce que je l'ai défini? Non. Et du fait que je ne l'ai pas défini, elle n'a pas de valeur. Ce pas de valeur, en fait, c'est la valeur nil. Et le type de nil, c'est nil. Nil, c'est à la fois le contenu et le type. Maintenant, on va faire une fonction. On va faire la fonction qui va permettre de faire quelque chose de particulièrement sioux, c'est-à-dire ajouter deux valeurs. Hop. Donc la structure d'une fonction, c'est assez simple. On déclare une fonction en mettant function. On donne un nom à une fonction, éventuellement. On donne des paramètres dans la fonction. Et ensuite, on retourne la valeur qu'on veut retourner. On fait les actions qu'on veut faire et on retourne la valeur. Et end pour marquer la fin de la fonction. Vous voyez, c'est relativement simple. Et donc, si je fais print de 1 plus 2, alors avec des parenthèses, du coup, quand on l'exécute, 3. Voilà. Maintenant, si on fait print, petite particularité, si on fait par exemple 2 plus 3, si j'exécute ça, qu'est-ce que ça va faire? Je suis en train d'ajouter des strings et des nombres. Et bien en réalité, l'UA va l'interpréter. Il va l'interpréter parce que 2, ça peut se traduire en nombre. Mais si j'avais fait Toto plus 3, ça va planter. Voilà. Il dit, j'y arrive pas. Maintenant, petite nuance, donc petite particularité, c'est égal add. Et je vais faire print type de C. À votre avis, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que add, quand j'ai écrit function add de A et de B, en fait, j'ai défini une variable qui s'appelle add, qui contient la fonction. Cette variable, je peux l'assigner aussi à dans d'autres variables. Et donc, il se trouve maintenant que si je fais print de type et de C, enfin, print de type de C, ça me renvoie une fonction. Les fonctions sont des objets que je peux mettre dans les variables en Lua. C'est aussi le cas dans d'autres langages comme le Python, comme le JavaScript. Maintenant, on va voir un autre type de variables qui sont les tables. On va fabriquer une table. A égale, hop, et ensuite B égale, hop. Voilà, j'ai fait deux tables. Si je fais print de type de A, j'exécute, c'est une table. Il y a une petite subtilité sur les tables dont il faut avoir conscience, qui est ici, si je fais print de A égale B, en fait ce qui se passe c'est que quand on crée une table, quand on écrit ça, ça crée une table et ça le met dans le A. Et ici, ça crée aussi une autre table en réalité, et ça le met dans le B. Et ça on le voit quand on fait print de A égale B, on a créé deux tables, donc elles ne sont pas égales.
Par contre, ici, si je fais B égale A, d'une part, c'est égal. Et alors la particularité, c'est si je fais, imaginons, on va définir une table qui est un array qui permet de faire une table de clés et de valeurs. Donc ici, on va dire Toto égale 42. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais print de B de Toto? Ça fait 42. En fait, en réalité, du coup, B, c'est devenu la table A, et je peux manipuler les deux de la même façon. Et si je fais B de Toto égale 43, et que je regarde A de Toto, ça fait aussi 43. En fait, les deux variables contiennent la même table. Pour finir sur ce tour des variables, on peut aussi fabriquer des tables qui sont un peu comme des listes. On va appeler ça 2, 3, 5, 7. Ici, si on fait print de A de 0 ou de A de 1 et de A de 2, qu'est-ce qu'on voit? On l'exécute. A de 0 est nil parce qu'en fait les tables, les listes, quand elles sont des listes, elles commencent à 1. Donc ici, on a la liste 1 vaut 2, 2 vaut 3, 3 vaut 5 et 4 vaut 7. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons pu voir comment créer des variables, comment leur assigner des valeurs de types différents. On a vu les types nombre, chaîne de caractères, booléen, la type fonction, le type table et le type nil. Et ça, c'est les types de base qu'on va utiliser. Il y a d'autres types, il y a deux autres types en fait, qu'on va voir beaucoup plus tard. Mais avec ces types-là, on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut. Et notamment, on va voir comment, dans la prochaine vidéo, faire des boucles, à la fois des boucles numériques et des boucles sur les tables. On va voir comment faire des conditions. Et on va voir les opérateurs booléens, A ou B, A et B. Et avec ça, on va pouvoir faire pas mal de choses et commencer à construire un début de logique de programme. Ça reste encore du très basique, mais après ça, on va pouvoir commencer à installer Solar 2D et commencer à afficher des choses sur l'écran d'un simulateur de téléphone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse d'en voir plus, si vous voulez être notifié pour les prochaines vidéos, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de l'abonnement pour dire que vous voulez recevoir toutes les notifications, comme ça vous serez notifié pour les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, merci.